Écoutez, je pense que c'est la première fois en 14 ans, pour ne pas dire 15 ans, que j'ouvre le congrès de l'Albatros dans des conditions particulières. D'abord, je voulais, avant de commencer, vous remercier d'être présent pour plein de raisons. D'abord, je pars du principe que c'est une présence quasi militante pour faire que notre congrès ait lieu dans l'année. Comme vous le savez, nous avions convenu au départ, comme tous les ans, de se voir au mois de juin. On avait espéré que les choses puissent se faire. Puis on a déplacé, comme vous le voyez, au mois d'octobre, en espérant que la pandémie était derrière nous. Ce n'est pas le cas. On est arrivé à un moment un peu particulier aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, ce matin, une réunion importante est en train d'avoir lieu. Peut-être qu'elle s'est terminée, une seconde commence. Mais on a pris, pas le pari, mais on a pris l'engagement de le faire dans des conditions, comme vous l'avez remarqué depuis votre arrivée aujourd'hui, d'extrême sécurité sanitaire pour nous tous, pour nos patients, pour évidemment nos proches. Et donc je vous invite, comme vous l'avez bien remarqué, à respecter scrupuleusement les consignes. C'était le prix à payer pour maintenir, avec ce terme horrible, en présentiel notre congrès, mais même malgré tout, le congrès a lieu en hybride, puisque nos amis qui tous les ans viennent nous voir sont branchés, ils sont prêts pour les 3 jours, et les orateurs américains, espagnols, canadiens, belges, entre autres. Donc on s'est organisé pour pouvoir les avoir avec nous dans des conditions du direct télé, comme vous l'avez remarqué. Et donc ça a été un effort important. Je remercie au passage Annie Egerman et l'équipe Katana pour avoir rapidement organisé ça. Et puis je remercie l'équipe de First qui est notre prestataire. Vous les verrez grouiller pendant les 3 jours pour faire que ce congrès se passe bien. Donc, c'est à vous que je rends cet hommage d'emblée. Donc, 3 éléments me semblent importants, et je finirai évidemment par le contenu de la thématique qu'on a choisie. Donc, le premier élément, c'est cette pandémie. J'espère qu'on arrivera à passer, que, comme le disait le président il y a 6 mois, les jours heureux sont devant nous. Je l'espère sincèrement, et qu'on pourra organiser le congrès de l'Albatros 2021. Je vous en parlerai à la fin, avec une surprise dans de bonnes conditions. Le deuxième point, c'est un point plus délicat, plus douloureux, plus difficile pour moi et pour vous tous. Vous l'avez tous appris évidemment cet été, c'est la disparition de quelqu'un qui m'était cher, qui nous était cher, qui est fondateur du congrès avec moi, c'est le professeur Michel Reynaud. Évidemment, qui aurait pensé qu'un jour Michel disparaîtrait, moi le premier. En 20 ans entre guillemets, en 21 ans de vie commune, je n'ai jamais vu Michel Reynaud se plaindre. Il s'est arrêté 2 fois, parce que 2 fois, il avait fait des accidents en moto. Vous voyez un peu les maladies dont il souffrait. Évidemment, beaucoup de choses ont été écrites sur lui, toutes vraies. Celles que vous ne connaissez pas, je les garderai pour moi. C'était évidemment mon patron, notre patron, mais c'était aussi mon ami, qui m'a tout appris, et pour lequel, évidemment, j'aurai un souvenir qui sera impérissable. Donc, je lui rends cet hommage simple, qui me semble est celui qui est le vôtre aussi, c'est l'hommage du cœur, de la fidélité, et puis la gratitude pour ce qu'il a fait pour notre discipline, la dictologie. Évidemment, Michel Reynaud était professeur de psychiatrie et d'addictologie, mais son rayonnement allait au-delà de ce métier. Tout le monde sait combien il a fait pour le médico-social, combien il a fait à l'époque quand il était expert au ministère, au niveau de la Direction générale de la santé, combien il a fait aussi pour des disciplines qui étaient limitrophes, qui actuellement font partie intégrante de la dictologie, comme la cancéro, l'hépato, la tabaco, par les pneumos, la médecine générale. Il a beaucoup fait et il a créé pratiquement toutes les instances dans lesquelles actuellement on évolue. Il a créé le CUNEA, il a créé un des premiers congrès aussi d'addictologie. Il a universitarisé la discipline, le Conseil national universitaire, sous sa pression, a vu le jour. Il a distingué la discipline sans tourner le dos aux autres disciplines, et ça, évidemment, nous devons lui rendre hommage. Je voulais avoir une pensée pour Marie-Pierre, son épouse, et ses enfants, que j'ai régulièrement au bout du fil. Je voulais lui dire combien on pense à elle, et combien elle est toujours présente, et combien, évidemment, elle est invitée. Et dans le legs qui a été le sien, il m'a laissé la possibilité de diriger ce qu'il a finalement monté en dernier, c'est-à-dire le Fonds Action Addiction.
une idée qu'on avait laissé mûrir quand il était à Paul Brousse. Et puis, on lui doit aussi, comme il m'a toujours dit, le coup d'avance sur l'organisation et sur la création, en quelque sorte, sortie de sa tête, mais de cet aspect extrêmement important qu'est les patients experts qui sont présents et que je salue ici, puisque la FPEA est née aussi par la dynamique acharnée de Michel à organiser les patients experts. Voilà, évidemment, c'est très liminaire, c'est très évidemment, peu exhaustif, hein, ce que je viens de dire, mais l'idée, c'est de lui rendre cet hommage. Et pour le coup, je vous demande simplement qu'on se lève aujourd'hui pour lui rendre cet hommage avec cette minute de silence qui, évidemment, revêt un caractère symbolique devant son portrait. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, comme nous devons être scrupuleusement à l'heure, il me reste 3 minutes pour vous parler de la thématique que nous avons choisie au niveau du conseil scientifique, croisement des disciplines, confrontation des savoirs. Vous connaissez évidemment la dictologie, je l'ai dit tout à l'heure, discipline jeune. La dictologie s'est construite et s'affirme dans son rôle fondateur d'un carrefour du savoir et des pratiques. Donc il faut l'avoir en tête. Et je pense que ce qui va être débattu, échangé pendant cette période, c'est exactement ça. Lorsque vous regardez le programme que vous avez dans les mains, je ne vais pas me paraphraser. Simplement, c'est évidemment les sciences du savoir dur, c'est-à-dire les neurosciences, la biologie, la génétique, la clinique importante, mais une clinique avec des portes d'entrée différentes. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on va commencer par l'épidémiologie, qui est une science extrêmement importante, qui nous aiguille, qui nous montre la voie. Et je ne vais pas rentrer dans le programme, dans le détail, ça n'a pas beaucoup de sens. Et par la suite, nous allons parler, lorsque vous échangez, nous allons parler évidemment de ce qui actuellement devient régulier, et tant mieux. La place que nous avons fait pour la tabacologie est importante avec évidemment quelques distinctions qui nous concernent, mais c'est important d'en parler dans un cadre scientifique pur. Et puis, on parlera évidemment, comme tous les ans, de la maladie hépatique avec l'inflammation et le foie et toute la partie en lien avec cette problématique qui, comme vous le savez, devient problématique addictologique. L'épidémiologie du foie passe par les addictions, comme vous le savez maintenant, et puis nous constituons l'une des rares base arrière, en quelque sorte, dans laquelle le soin n'est pas encore intervenu pour pouvoir avoir des résultats probants. Donc voilà pour ce qui est de l'après-midi d'aujourd'hui. Mercredi, nous allons parler du cancer et des addictions. Ce n'est pas une innovation, c'est simplement une continuité de ce qui a été impulsé l'année passée avec l'Institut national cancer et le professeur Ifra. Donc on aura le plaisir d'avoir Axel Kahn qui présente la Ligue, que vous connaissez bien, et on va confronter la problématique de l'alcool, mais pas que, pour ce qui est du cancer. On parlera aussi des troubles du TADA, hein, l'hyperactivité, et qui sur le plan épidémiologique est pourvoyeur de beaucoup d'addictions. Ça sera une journée très pleine, puisqu'on va parler des opioïdes aussi, avec la grande crise mondiale. On va faire un point sur ça. Et puis, on avancera tranquillement l'après-midi sur les ateliers avec des ateliers dans lesquels on reprend les thématiques habituelles,
Je rentre dans la tabacologie, l'organisation de l'atelier par les jeunes médecins, la JPJA et la FEP. Et puis la fin parlera du cannabis et des cannabinoïdes. Comme vous le savez, on a une actualité très, très riche, notamment avec le décret qui est sorti il y a une quinzaine de jours sur le cannabis médical. Voilà. Et pour l'occasion, on aura le plaisir d'avoir le docteur Pascal Duhec, qui était dans la commission, qui signera son ouvrage. Et j'ai eu l'intime honneur de préfacer l'ouvrage. Alors évidemment, vous l'avez remarqué, l'actualité est présente. On parlera des troubles liés aux opioïdes de buprenorphine, ce qu'on appelle les long-acting, puisque ce sont les nouvelles formes qui arrivent et pour lesquelles on souhaite avoir une réflexion commune. Et puis, dans les innovations, les psychédéliques, j'ai souhaité avoir cette année une plénière autour des psychédéliques. Beaucoup de littérature de qualité est sortie. Nous avons un groupe de recherche là-dessus. Et donc, ça sera l'occasion de faire un point avec des gens, évidemment de qualité, puisqu'on aura Matthew Johnson et Michael Kolowski qui parlera de ça avec une présidence de mes collègues qui connaissent le sujet. Alors, on finira par un débat à la fois sociétal et politique et épidémiologique sur la question du Covid, confronté à la question des addictions et de la psychiatrie, avec un parterre de qualité, puisque nous aurons les témoignages de Marie-Geoffrey Rousty, de Marion Lebois et Gilles Pialou, que vous connaissez. Et bien, c'est un débat qui va être rondement mené par le docteur Bernard Basset, qui est président de l'AMPA, haut fonctionnaire ancien de la Direction générale de la santé, et Nicolas Pris, qui est président d'Émile Descamps. Pour finir, nous allons avoir une conférence de prestige par un essayiste parlementaire et écrivain, c'est Jean-Luc Bourlange, qui a accepté de faire une réflexion sur il était une fois la politique, et je pense qu'il va, en tant que politique aussi, ne pas s'épargner sur la critique, mais une critique construite. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai dépassé de 2 minutes, je m'en veux. Je vous remercie sincèrement d'être présent. Je vous souhaite un excellent congrès. Je nous souhaite un excellent congrès. Et que l'Albatros vole, même s'il vole à une altitude plus basse que les autres années, mais la qualité sera, j'en suis certain, toujours au rendez-vous. Merci. Que le congrès commence. Et je donne tout de suite la parole à Michael Nassila qui va présider la première session. Merci Michael.